Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Chalène Christy, Julie, Laurine qui va faire juste sa première communion, Anthony, Gisèle, Morgane, Isabelle, chère famille des futurs baptisés par un marraine, sœurs et frères et amis, bienvenue dans cette grande vigile solennelle, la vigile pascale. Je vous souhaite à chacun de vous une très belle fête de Pâques, une joyeuse fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors on va recommencer parce que peut-être que vous dormez. C'est vrai qu'il fait nuit. Et cette fois-ci, on va le faire en chantant. D'accord ? Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia,
c'est bien, vous êtes réveillés. Voilà, frères et sœurs, l'événement qui arrive est historique, car il a laissé des traces concrètes. Le tombeau est vide, la pierre roulée, et puis ce retournement complet des disciples apeurés par la mort et qui deviennent des témoins courageux de la résurrection. Mais cet événement est aussi intrigant car personne n'a assisté à Jésus ressuscitant du tombeau. Aucun témoin dans le tombeau pourra dire comment Jésus a été ressuscité. Comme on est tenté de le représenter si malheureusement dans de tableaux célèbres, l'Évangile ne mentionne personne comme témoin direct dans le tombeau de la résurrection de Jésus. L'Évangile est très discret sur le comment. L'ange proclame le message pascal en disant « vous, futurs baptisés, vous baptisés, vous qui désirez vous faire baptiser l'année prochaine, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il avait dit. La présence de l'envoyé de Dieu, l'ange, montre que la résurrection de Jésus n'appartient pas d'abord à l'ordre des phénomènes visibles et imaginables. Le tombeau vide en soi n'est pas encore une preuve, c'est une question. Où est passé le cadavre de Jésus? Ses disciples l'ont volé? Oui, c'est un signe, le tombeau. Quelque chose s'est passé. Chers amis, nous sommes aujourd'hui encore devant toutes sortes d'arguments et d'idéologies, réductrices, qui persistent à refuser la question en traitant toujours le tombeau comme un tombeau fermé, sans message d'espérance, laissant les hommes face à la mort comme avant. Pourquoi ce tombeau est-il ouvert et vide? La réponse est surnaturelle. C'est l'ange qui la donne. Le crucifié est éveillé. Il n'est pas ici. Où est-il? Pourquoi tu le cherches encore dans le tombeau? Il n'est pas ici. Voici qui vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Et vous connaissez tous cette chanson. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. On recommence maintenant avec vous. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oui, frères et sœurs, la résurrection de Jésus révèle qu'il n'y a pas de frontières, pas de limite à la présence possible de Dieu avec les hommes.
Depuis le mystère de l'incarnation où Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait l'un de nous, excepté le péché. Il se fait proche de nous, de toi, de moi, de chacun de nous. Il n'est plus seul dans un lieu privilégié. Dieu est en moi, est en toi, en chacun de nous. Dieu est avec moi, Emmanuel. Chers amis, le propre du chrétien, c'est de ne pas rester fixé sur ce tombeau vide, ouvert. Jésus est ailleurs. Il est présent dans ton cœur, dans ton âme. Et cela est beaucoup plus important que de le chercher dans le tombeau vide. Jésus ressuscité est partout. Là où tu es, tu peux le rencontrer par la foi. Il est devant, il te précède toujours. Il te précède toujours en Galilée, là où tu es. Évidemment, nous ne sommes plus devant des images spatiales. Jésus ne se cachait pas derrière un buisson en Galilée, en attendant que ses amis viennent le rejoindre. Non, il nous faut renoncer à toute imagination matérialisante. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Je ne vous entends pas d'ici. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Chers parrains, chères marraines, familles et amis de nos chers futurs baptisés, sœurs et frères, l'expérience de la résurrection ne peut se faire qu'en Église, avec un grand E. Pourquoi? Parce que Jésus ressuscité dit aux femmes, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Jésus appelle maintenant ses disciples, ses frères. Chers catéchumènes, vous allez être frères, sœurs de Jésus. Malgré leur défaillance, leur reniement et leur lâcheté, ils s'étaient tous enfuis, souvenez-vous, sauf le disciple bien-aimé était présent au pied de la croix du Maître. Les voici haussés à l'affectueuse dignité de frères. Jésus les appelle mes frères. C'est incroyable. Jésus est notre frère. Il n'a pas honte de nous appeler frères, malgré nos limites, nos faiblesses. Il aurait pu dire à ces femmes, allez annoncer à ces poltrons, à ceux qui m'ont trahi, à ceux qui m'ont renié, la bonne nouvelle de se rendre en Galilée. Non, il les appelle mes frères, comme chacun de nous. Même si tu ne crois pas en Dieu, Jésus est ton frère. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta pensée ce soir, Jésus te dit, tu es mon frère. Même si tu ne crois pas en lui, il est ton frère. Tu es un frère. Même si parfois tu te sens seul, abandonné, mal aimé, tu as un frère. Tu as un frère qui a donné sa vie sur la croix pour toi et qui est ressuscité. C'est pas extraordinaire, ça? Est-ce que ça vaut pas la peine d'y croire un moment que malgré mes limites, mes faiblesses, malgré que je ne crois pas en lui, malgré que je l'aime pas, j'ai un frère, un grand frère,
qui m'aime depuis toute éternité. Quelle que soit ma religion, quelle que soit ma culture, quelle que soit ma pensée, j'ai un frère qui est vivant, qui est mort sur la croix pour moi, qui a versé son sang et qui est ressuscité ce soir et qui te dit « Veux-tu être mon frère ?» La réponse t'appartient. Nous avons un Dieu qui ne s'impose pas, un Dieu qui propose son amour. À toi de répondre à la question dans ton cœur. Est-ce que je vais être le frère, la sœur de Jésus, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui est ressuscité, celui que nous fêtons ce soir? Il est vivant. Il n'a pas honte de nous appeler frères malgré nos limites, nos faiblesses. Les 11, les apôtres, sont les témoins officiels du ressuscité. Et ce sont eux qui vont transmettre la foi de la résurrection à toute l'Église universelle. C'est pour cela que, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la joie de se rassembler chaque dimanche pour fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en Église et avec l'Église catholique. Car chaque dimanche, je deviens un peu plus chrétien et témoin de la résurrection de Jésus en le recevant dans la parole et dans l'Eucharistie. Chaque dimanche, c'est la Pâque. Et le Christ ressuscité, le Christ ton frère, t'attend. Il t'attend. Chaque dimanche. Il t'attend dans cette Eucharistie. J'ai besoin de la présence de mes frères et sœurs pour m'aider à continuer à croire qu'aujourd'hui, Jésus ressuscité parle à moi, se donne à moi, agit en moi, dans ma vie. Et c'est pourquoi l'expérience de la résurrection ne peut se faire qu'en Église. Se couper de l'Église, c'est se couper du Christ qui en est la tête. Un membre de l'Église qui a été greffé sur Jésus-Christ le jour de son baptême et qui se coupe de la tête est un membre en très grand danger. Il risque de mourir éternellement. Il risque de se dessécher pour toujours alors qu'il a été relié à la source depuis le jour de son baptême. Chers futurs baptisés, c'est une grande joie pour moi et pour toute l'Église que nous formons ce soir de vous baptiser, de vous plonger dans la mort et la résurrection en cette grande vigile pascale. Et comme je vous l'ai dit lors des catéchèses, on ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient par son baptême et surtout par la façon dont on vit le sacrement du baptême que l'on a reçu. Le rite que je vais faire tout à l'heure sur vous n'est rien. N'est rien si la personne qui en a bénéficié ne s'en est pas trouvée transformée. Recevoir le baptême, c'est bien, chers amis. Mais le plus important, c'est de faire fructifier le baptême. C'est d'en vivre comme un autre Christ dans le monde. Et c'est cela que Jésus ressuscité te demandera à la fin de ta vie. À toi, Chalène Christi, à toi, Julie, à toi, Anthony, à toi, Gisèle, à toi, Morgane, à toi, Isabelle, qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de ton baptême, toi qui as été baptisé quand tu as été bébé? Est-ce que tu sais que tu es le frère de Jésus? Est-ce que tu sais que tu es la sœur de Jésus et qui t'attend?
chaque dimanche pour fêter sa résurrection et la nôtre. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de la graine de sainteté que j'ai semée en toi? Non seulement vous allez être baptisés, mais ce soir, il y a une triple fête. Nous fêtons la résurrection de Jésus, nous fêtons votre baptême et vous allez communier au corps et au sang de Jésus-Christ. C'est votre première rencontre avec Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. L'un de vous dans l'Assemblée pourrait me demander « Mais comment pouvons-nous rencontrer Jésus qui a vécu il y a de nombreuses années et puis qui est mort et a été mis au tombeau ?» C'est vrai. Jésus a fait un acte immense d'amour pour sauver l'humanité de tous les temps. Il est resté 3 jours dans la tombe. Mais nous savons, les apôtres et beaucoup d'autres témoins qui l'ont vu, nous l'ont assuré depuis plus de 2000 ans que Dieu, son Père et notre Père, l'a ressuscité. Et maintenant, Jésus est vivant. Il est ici avec nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons le rencontrer dans l'Eucharistie chaque dimanche. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous le voyons avec les yeux de la foi. Jésus est réellement et vraiment présent dans son Eucharistie. Il est le pain de vie qui nous donne et nous fait vivre déjà de la vie éternelle ici-bas. Chers catéchumènes, vous portez des habits de fête et c'est magnifique. La première communion est avant tout une fête dans laquelle nous célébrons Jésus qui a voulu demeurer en nous, dans nos cœurs et à nos côtés et qui ne se séparera jamais de nous. Jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela qu'il nous a donné l'Eucharistie, pour que nous puissions vivre avec lui, en lui, pour toujours, déjà maintenant. Faire la première communion signifie vouloir être chaque jour plus unis à Jésus, grandir dans l'amitié, dans cette intimité avec lui, que les autres puissent aussi bénéficier de la joie, de votre joie qu'il veut vous donner, nous donner. Le Seigneur a besoin de vous, chers amis, pour pouvoir accomplir le miracle de rejoindre avec sa joie beaucoup de vos amis, des membres de vos familles, vos collègues de travail, vos voisins. Chers futurs baptisés, je suis heureux de partager avec vous ce grand moment et de vous aider à rencontrer Jésus. Vous vivez vraiment une soirée exceptionnelle, dans un esprit d'amitié, un esprit de joie et de fraternité, et un esprit de communion entre vous et avec toute l'Église, qui, spécialement dans l'Eucharistie, manifeste la communion fraternelle entre tous ses membres. Chers amis, bien souvent, nous refaisons notre carte d'identité pour pouvoir passer, voyager, pour pouvoir aller voter, etc. Mais est-ce que vous savez quelle est votre carte d'identité? Votre vraie carte d'identité qui n'est pas périmée, qui demeure éternellement. Nous avons une carte d'identité qui demeure éternellement. Ma carte d'identité à moi, c'est que Dieu est mon Père. Jésus est mon frère.
L'Église est ma famille. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et ma loi est la loi de l'amour. Alors vous allez répéter après moi. Dieu est mon Père. Jésus est mon frère. L'Église est ma famille. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et ma loi est la loi de l'amour. Je désire vous encourager à prier toujours, chers catéchumènes, avec cet enthousiasme et cette joie que vous avez aujourd'hui. Et rappelez-vous que c'est le sacrement de la première communion, mais non pas de la dernière communion. Aujourd'hui, rappelez-vous que Jésus vous attend toujours, chaque dimanche, là où vous êtes, en France, en Angleterre, à Londres, au Mexique, aux États-Unis, ou je ne sais-je quel pays, le Christ vous attend chaque dimanche et grande fête pour fêter sa Pâque et ta Pâque aussi. C'est pourquoi je vous souhaite qu'aujourd'hui ce soit le commencement de nombreuses communions pour que votre cœur soit toujours comme aujourd'hui, en fête, brûlant d'amour pour Jésus, plein de joie et surtout de reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ qui se donne à nous dans l'hostie consacrée. Il s'est fait pain pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Oui, frères et sœurs, s'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est vrai que le Christ est ressuscité, que ma nouvelle carte d'identité, répétez après moi, que Dieu est mon Père, Jésus est mon frère, l'Église est ma famille, nous sommes frères et sœurs en Christ et ma loi est la loi de l'amour pour la plus grande gloire de Dieu, le salut des âmes. Amen.